En 1869, une jeune fille est née à Darfour, communément appelée aujourd'hui le Soudan. Son nom, Joséphine Bakita, née dans le village d'Olgossa où son père était chef de village. Mais elle va subir une perte d'identité parce que être martyr, c'est mourir en soi-même. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Joséphine Bakita. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne YouTube Histoire de Sœurs. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer encore aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la thématique de cette chaîne Histoire de Sœurs, nous racontons le récit des gens qui ont impacté ce monde de façon positive pour transformer les autres et nous aider nous-mêmes à être des sœurs. Alors merci de vous abonner, de liker et de partager cette chaîne à plusieurs personnes pour agrandir cette communauté. Comme nous l'avons annoncé à l'introduction, aujourd'hui nous parlons de Joséphine Bakita, la Soudanaise, une fille qui était fille d'un chef du village, dont elle était princesse, elle vivait quand même une vie assez aisée à son niveau pour une enfant africaine. Mais elle subit une perte d'identité entre l'âge de 7 ou 8 ans où les ravisseurs, les colons viennent la prendre et la souffrance va commencer pour elle. Et tellement elle va être martyrisée, fouettée, battue, au point où elle va oublier son propre nom. Imaginez une jeune fille de 6, de 7, 8 ans qui est couramment appelée à la maison et subitement arrachée à ses parents par des blancs qui commencent à l'acheter, à la maltraiter, à la fouetter. Vous vous rappelez les films que nous avons tous vus sur la traite négrière, sur l'esclavage, où on montre comment les gens étaient fouettés. On dit quel est ton nom? La personne donne son nom de naissance, on fouette jusqu'à ce que la personne dit le nom de naissance que le blanc lui a donné. Donc ça a été pareil avec elle. Et pour elle, c'était tellement traumatisant que plus tard on lui demande quel est son nom, elle n'arrive pas à dire quel est son nom. Tout ce qu'elle se rappelle, c'est le nom que les blancs lui avaient donné, c'est-à-dire Bakita, qui signifiait la fortunée. Peut-être qu'il avait donné son nom pour se moquer d'elle, parce que, disant fille d'un chef de village, la fortunée, mais qui est esclave chez nous. C'est donc comme ça que les souffrances de Bakita vont commencer. En quelques années, elle a été vendue 5 fois, donc rachetée aussi 5 fois à plusieurs personnes qui la maltraitaient. Et elle va subir des atrocités et des traitements brutaux qui vont faire en sorte qu'elle va se recroqueviller en elle-même et qu'elle va souffrir de ces souffrances. Le plus difficile, c'est un jour où Bakita va recevoir des scarifications traditionnelles. 114 scarifications. Ce qu'on appelle couramment scarifications en Afrique, ce sont des incisions qu'on fait aux gens. Ça peut être des filles comme des hommes avec des lames ou alors des couteaux où on peut déchirer la personne avec de la lame, peut-être sur la joue, sur le front ou bien sur la poitrine. Donc Bakita va subir le même traitement, mais imaginez pour elle en plus grave, c'est-à-dire qu'on l'a scarifiée 114 fois avec la lame ou le couteau, c'est-à-dire déchirer sa poitrine, refermée avec des trucs à l'intérieur, déchirer plusieurs fois son corps, 114 fois. Et elle va pleurer, crier, supplier ses ravisseurs de lui laisser tranquille, de lui laisser la peau, mais il n'en sera rien de cela parce qu'ils vont continuer à la marquer jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle est une esclave. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsque ces colons et ces ravisseurs-là prenaient une esclave, ils voulaient marquer une fois de plus cette esclave pour dire que cette personne-ci m'appartient avec cet insigne. Et comme elle avait été rachetée au bout de quelques années plusieurs fois, chaque ravisseur voulait lui laisser plusieurs marques. C'est la raison pour laquelle elle était marquée 114 fois, ce qui est énorme. Entre 1883 et 1890, elle va être rachetée une fois de plus, mais cette fois-ci par Federico Legnani, le consulat italien de Khartoum. Mais lui, il va la traiter d'une humilité et d'une humanité qu'elle n'a jamais connue. Et cette fois-ci, dans son corps et dans sa souffrance, elle commence à ressentir une petite liberté. C'est une petite lueur d'espoir pour elle, un petit chemin vers la liberté. Cette liberté va être certifiée, d'autant plus que, en 1884, la situation politique du Soudan change et le consulat est donc contraint de retourner dans son pays, en Italie. Sauf qu'il prend la décision de partir avec Bakita. Ils prennent donc un bateau qui va les amener jusqu'en Italie. Ils se rendent en Italie. Cette fois-ci en Italie, le consulat la confie à Augusto Micheli, qui prend Bakita avec sa femme et la traite d'une façon aussi conviviale que le consulat la traitait. Dieu faisant ces choses, arrivant en Italie donc, la famille Micheli confie Bakita aux sœurs canossiennes à Venise pour qu'elles s'occupent de leur fille, parce qu'elles avaient envoyé leur fille aux sœurs canossiennes de Venise. Elles envoient aussi Bakita là-bas pour que, arrivé là-bas, Bakita s'occupe de leur fille. Sauf que, quand Bakita arrive auprès des sœurs, elle découvre le Christ pour la première fois. Et elle est émerveillée. Elle se rend compte qu'il y a une personne. Parce qu'elle entend la parole de Dieu chaque jour quand les sœurs prêchent et parlent de Dieu quand ils lisent la Bible. Et quand elle écoute le Seigneur, elle est émerveillée. Elle se dit et elle comprend qu'il y a une personne qui aime tout le monde, sans différenciation de couleur de peau. Qu'il dit qu'il veut que tout le monde vienne à lui. Un Dieu, une personne qui dit que peu importe qui tu es, d'où tu viens, il t'accueille bras ouverts. Un Dieu qui dit qu'il s'est livré pour tout le monde. Un Dieu qui dit qu'il est prêt à donner sa vie pour les autres. Un Dieu qui est mort pour elle, pour tout le monde, donc aussi pour elle. Et là, elle commence à comprendre qu'en fait, elle aussi,
elle peut être aimée, qu'elle aussi, elle a quelque chose à apporter à ce monde, qu'elle aussi, elle n'est pas à part, qu'elle est une personne importante. Elle prend conscience de cela, elle prend conscience de toute la beauté et toute la grâce de Dieu. Elle est étonnée parce que pour elle, elle n'avait jamais connu un amour pareil. Et elle voit autour d'elle comment les sœurs de cette congrégation-là accueillent les gens, comment ils offrent l'amour autour des gens, comment même à elle-même la nourriture lui est donnée, comment l'amour lui est donné, comment on lui parle différemment. Et là, ça touche profondément son cœur. Elle se dit, je vais suivre le Seigneur. Parce que dans son cœur, en ce moment-là, elle sait désormais une seule chose, que le seul sauveur qui est digne d'être appelé maître et à qui on doit se rabaisser, c'est Jésus. Et elle fait le vœu de suivre Jésus tout le reste de sa vie. En 1990, Bakita va demander aux sœurs de la congrégation canossienne à Venise qu'elle veut être baptisée. Et cela va lui être accordé. On va l'enseigner et on va la préparer au baptême. Puis, elle va se baptiser. Elle va recevoir le Seigneur qu'elle a tant aimé et qu'elle a tant désiré. Par la suite, ses maîtres, entre guillemets, puisque maintenant elle connaît qui est le vrai maître, ses maîtres qu'il avait achetés de son pays au Soudan pour l'amener en Italie, viennent reprendre leur esclave. Ils viennent récupérer Bakita chez les sœurs. Et elle va dire non. Elle est non catégorique et elle refuse de partir avec eux. Parce qu'en ce moment-là, elle connaît que le seul maître qui est digne d'être appelé maître, c'est Jésus. Et c'est à lui qu'elle veut donner sa vie, pas une personne qui va la maltraiter. Donc, son nom bouleverse la famille Micheline. Eux s'intriguent. Ils disent comment est-ce que tu puisses avoir autant d'autorité et nous parler de cette façon. C'est pas possible. Rappelle-toi qu'on t'a fait sortir la paix, qu'on t'a fait sortir de l'esclavage monstrueux qui est au Soudan et qui ici quand même une vie un peu acceptable. Tu nous appartiens, on t'a acheté. Mais elle dit non, tout ce que je veux maintenant, c'est suivre Jésus et je suis catégorique avec cela. Et cette décision fait en sorte qu'on puisse amener Bakita au tribunal. Et arrivé au tribunal, voilà ce que le juge déclare. Le juge va déclarer Bakita libre définitivement parce qu'elle a choisi de suivre Jésus, mais aussi parce que la loi de l'Italie en cette époque-là disait que toute personne qui vit en Italie, sur le territoire italien, est libre. Par conséquent, il n'est pas attaché à quelqu'un d'autre. Là-bas, on ne connaît pas l'esclavage, il n'y a pas la loi sur l'esclavage pour dire que quelqu'un appartient à une autre personne. Et donc, le verdict final, c'est que Bakita est libre de choisir avec qui elle veut rester et où elle veut rester. Elle gagne au procès et la liberté de Bakita commence dans le Seigneur. Elle se sent si heureuse. Elle est tellement fière de découvrir le monde de cette nouvelle façon. Un monde où il y a la liberté, où elle est libre d'aller et de faire ce qu'elle veut. Surtout, un monde où elle est libre de choisir qui est son maître. Et toi, qui est ton maître? As-tu choisi Jésus? Est-ce que Jésus est ton maître? Si Jésus est ton maître, dis-nous en commentaire que Jésus a toujours été ton maître et qu'il sera toujours ton maître. 3 ans plus tard après son baptême, Bakita entre au noviciat de la congrégation des filles de la charité canossienne. En 1896, elle va faire ses vœux. Pour dire clairement, elle devient sœur Joséphine Bakita. Donc officiellement, elle a consacré sa vie au Seigneur. C'est donc comme ça que le sacerdoce religieux de Bakita va commencer. Et pendant 50 ans, c'est-à-dire les 50 prochaines années, elle va passer son temps à amener les gens à la prière, à faire du bien autour d'elle, même dans sa communauté où elle va faire souvent de la cuisine pour les autres sœurs, de la couture, puisque ce sont les choses qu'elle a appris pendant sa souffrance. Et maintenant, elle va le donner généreusement avec son cœur. Et aussi, elle aura souvent un rôle d'accueillir les gens qui viennent de la congrégation. Et tellement sa façon de faire va impacter, va être intriguant auprès des autres. Quand je dis intriguant, parce que les autres vont voir qu'elle le fait avec tellement d'amour, un amour inconditionnel, qu'elle va se faire remarquer par sa charité, par sa façon d'accueillir, par sa façon de donner l'amour. De cette façon-là, va faire en sorte qu'en Italie, on va beaucoup parler de Bakita, de ses missions et de sa façon à elle d'accueillir les autres et d'être aussi aimable. Et une chose encore forte, c'est que elle disait, elle n'est pas mécontente contre tous ceux qui l'ont maltraité, qui l'ont fouetté, qui l'ont fait subir, tout ce qu'elle a subi. Donc elle n'est pas mécontente de ses ravisseurs. Au contraire, elle disait qu'elle bénit le Seigneur pour cela. Et que si elle les voyait, elle devait arrêter leurs mains entre guillemets et leur faire un bisou dessus. Pour en fait leur dire qu'elle donne de l'amour. Regardez une femme comme cela. Qui a subi toutes sortes d'énormités au point d'oublier son nom, qui a été tabassé, fouetté, scarifié plusieurs fois. Et elle dit que si elle retrouve ses ennemis, elle va les embrasser, elle va les aimer. Elle a compris c'était quoi l'amour de Dieu. Elle a compris que l'amour de Dieu, que Dieu donne et qu'elle avait en elle, est un amour qu'on doit partager autour de soi. Voilà Bakita. Voilà qui était Joséphine Bakita. Une femme d'amour, une femme de foi, une femme qui aimait Dieu. Et tellement elle a fait qu'elle avait une parole et que les gens disaient autour d'elle qu'elle devait bien dire ceci. Elle disait, soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Car quand vous allez prier pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont le connaître. Parce qu'elle ne connaissait pas Jésus et elle a connu Jésus et elle a tellement été contente. Maintenant, elle demande aux autres de prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'eux aussi puissent connaître Jésus comme elle et ressentir toute la grâce qu'elle avait. Elle dit aussi que c'est tellement grand de connaître la grâce de Dieu, parce que l'amour de Dieu est infini. Voilà donc qui était Bakita.
Voilà donc la femme qui était Sainte Joséphine Bakita. Le 8 février 1947, Bakita va rentrer là, elle va mourir. Elle va aller vers son père après avoir connu une maladie qui a duré pendant un moment. Et après sa mort, elle va recevoir la grâce du pape Jean-Paul II. Elle va donc être béatifiée puis canonisée le 1er octobre de l'année 2000. Voilà l'histoire de Bakita. Donc quand le pape canonise quelqu'un, là maintenant on peut dire que cette personne est sainte. Donc après avoir vu le parcours qu'elle avait mené, sa vie, sa façon de donner l'amour, sa façon de pardonner aux autres, le pape a trouvé bon de dire que cette femme-là mérite une attention particulière. Soyez comme Bakita, pardonnez à tous ceux qui vous offensent, soyez comme Bakita, aimez tout le monde, même vos ennemis, afin que seules les grâces de Dieu abondent sur vous. Mesdames et messieurs, voilà donc l'histoire de Sainte Joséphine Bakita. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Si sa vie vous a touché d'une façon ou d'une autre, merci de partager cette vidéo à plusieurs personnes pour faire découvrir la chaîne et pour qu'ensemble on puisse monter. Que l'Épiclèse reste avec vous. Soyez bénis.